Allez. Gérard, on fait une petite toile ici. Qu'en penses-tu? On s'arrête là? Vas-y, vas-y. C'est bon? Bon, rebonjour à tous. Nous sommes ici sur le territoire de la commune de Soriohitende. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré la chapelle Saint-Antone. Là, on est encore plus loin du village. On est sur un ancien chemin muletier. C'était donc une route principale à l'époque où il n'y avait pas de voiture et pas de goudron. On voit qu'il est bien pavé, n'est-ce pas? Route principale, chemin muletier, qui allait vers le massif de Tende, vers San Gavino, vers Santo Pietro, peut-être aussi vers la Balagne. Et nous sommes ici sur un pont génois, ce qu'on appelle un pont génois. Attention, hein, ce n'est pas les Génois qui ont construit avec leurs mains ce genre de pont, surtout dans un endroit aussi reculé. Ce sont les Corses. Mais ça a été sous l'impulsion certainement et des autorités génoises de l'époque, où donc la Corse était un territoire de la République de Gênes. Rappelons que les Génois sont restés en Corse plus longtemps que les Français, beaucoup plus longtemps que les Français. Les Génois sont restés 4 siècles et demi, je crois, n'est-ce pas Gérard? 4 siècles et demi au moins, en Corse. Et qui donc, ils ont laissé une empreinte qui a été souvent, surtout depuis le Riaquiste, qui a été souvent, comment dirais-je, un peu méprisée ou un peu mise au rencard, au profit des années héroïques des révolutions corses et de l'indépendance du XVIIIe siècle. Rappelons que le pouvoir de Pasquale Paoli a duré 14 ans. Les Génois sont restés 4 siècles et demi. Donc au regard de l'histoire, l'empreinte génoise est malgré tout très importante. Alors les visiteurs qui viennent en Corse, souvent ne savent même pas, quand je dis la Corse, ils me disent la Corse était italienne. Je réponds toujours non, la Corse n'a jamais été italienne. Et c'est un fait. Parce que quand l'Italie est devenue Italie, c'est-à-dire lors de l'unification italienne, la Corse était déjà française depuis longtemps. Donc la Corse n'a jamais été italienne. Par contre, elle a été génoise. Mais quand je dis ça aux Français moyens, ils ne savent même pas ce que c'est que Gênes. Ils ne savent même pas ce que c'est qu'être génois. Et bien, la République de Gênes, c'était un État qui a été puissant à l'époque, qui a dominé la Méditerranée, qui était le concurrent de Pise d'abord et ensuite de Venise. C'était le grand ennemi de Venise. Ils se sont livrés une guerre sans merci, une guerre commerciale mais aussi une guerre tout court, pour arriver à dominer la Méditerranée. Ils sont allés jusqu'en Crimée. La Crimée dont on parle tant aujourd'hui, je n'ai pas entendu un seul journaliste, quand on nous parle de la Crimée depuis 2014, annexée par la Russie, je n'ai pas entendu un seul journaliste nous rappeler que toute partie de la Crimée, à une certaine époque, était vénitienne ou génoise. Et pas seulement. Les îles grecques, le Chypre et d'autres ont connu la domination de ces puissantes républiques marchandes qui étaient Gênes et Venise. Donc oui, la Corse, pendant 400,
450 ans, a été génoise. L'empreinte culturelle, linguistique, architecturale, comme ce pont, a été forte. Et les fameuses tours. Alors les tours, c'est comme les ponts. Elles ne sont pas plus génoises que les ponts. Mais elles ont été construites sous l'impulsion des autorités génoises pour assurer la sécurité et pour surveiller la mer surtout. C'était une mission essentiellement de surveillance. Et les ponts facilitaient la circulation à l'intérieur de l'île. Donc voilà un pont, j'espère que tu l'as bien montré Gérard, ce pont. Un pont qui ne deviendra jamais un pont routier, hein, il n'est pas assez large. Mais c'était donc un pont pour circuler soit à pied, soit à dos de mulets, soit en suivant un convoi de mulets chargé de marchandises et de... Voilà. La Corse était sillonnée de sentiers muletiers comme cela, qui était bien... Est-ce que je peux dire pavé? Bien empierré en tout cas. Empierré, oui. Et donc ce pont génois, je l'aime beaucoup. J'y venais ici étant enfant, pour des promenades parfois solitaires, parfois en compagnie. J'y ai beaucoup de souvenirs. C'est un endroit que j'aime. On rencontre rarement du monde. C'est un endroit bucolique. On entend l'eau. Il y a une cascade là juste derrière. Et alors la rivière que vous voyez, chers amis, pour les Corses, je vais leur dire ce que c'est cette rivière. Pour les autres, ça ne leur dira rien. Mais cette rivière, c'est la Lise. La Lise, c'est la rivière qui se jette à Saint-Florent et qui forme actuellement, avec le boom du tourisme des plaisanciers, c'est devenu cet énorme port de plaisance de Saint-Florent. Il se trouve dans l'estuaire de la Lise. Donc c'est cette rivière qui se jette plus bas à Samburennes. Étant jeune, je descendais la rivière pour arriver jusqu'à Logoubiano. Logoubiano, qui est un endroit que j'aime beaucoup, je crois avoir fait déjà des vidéos à Logoubiano. Un endroit où j'allais, où je continue d'ailleurs, à aller me baigner. Il y a une très belle cascade. Mais là, je ne veux pas prendre le risque, parce que je n'ai pas descendu la rivière depuis au moins 40 ans. Donc je ne sais pas comment c'est. Peut-être des ronciers ou autre, je ne veux pas me risquer. Donc on va rentrer par le chemin que nous avons pris tout à l'heure, Gérard. Tu ne vois pas d'inconvénient. Malheureusement, je vois que le pont est un peu trop envahi de végétation. Qu'est-ce que c'est? C'est du lierre? C'est quoi? C'est du lierre. Ouais. Et même le sentier, je l'ai trouvé pas très dégagé. J'espère qu'il va être un petit peu dégagé. Donc nous avons pique-niqué ici, sous le pont. Je vais maintenant prendre l'appareil pour interroger Gérard sur ses impressions, puisque c'est sa première visite au pont génois de Sorio. Alors, assieds-toi, je t'en prie, fais comme chez toi. Hein. Tes réflexions. Non, c'est un bel endroit. Bon, les ponts génois, oui, il y en a beaucoup en Corse. Oui. C'est aussi toujours une intégration à un site qui fait la beauté de ces lieux. C'est-à-dire comment les ingénieurs ou les penseurs de l'époque ont essayé de tirer parti du terrain, à quel endroit prendre appui, à quel autre trouver l'équilibre des forces, etc. Bon, il y a un génie quand même hein, de ces bâtisseurs. C'est pas le viaduc de Millau, hein, ouais, mais... ouais, avec des pierres et il est peut-être mieux intégré dans l'environnement que le viaduc de Millau. Hein. Ça, avec des pierres et de la sueur. Il se fond dans l'environnement végétal et minéral. La terre sans les hommes, ce n'est rien. La terre ne vaut que parce qu'elle est aménagée, transformée, améliorée par la présence humaine. Voilà, alors ce pont génois, il est à combien? Une demi-heure de marche de Saint-Antoine? Oui, à peu près une demi-heure. 25 minutes, oui. Donc peut-être 3/4 d'heure depuis le village de Sorio, depuis le centre du village, depuis là où on a laissé la voiture. Alors bonne promenade à tous si vous y venez. Ben voilà, et laissez-moi un commentaire si vous voulez que je vous y emmène. Je vous y emmènerai avec plaisir. Allez les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine émission de RVTV. C'est vrai que c'est très... Bon écoute, j'arrive pas à l'éteindre, qu'est-ce qui se passe?
Gérard.